Bonjour, dans le cadre de notre programme de rémunération carbone appelé Sol Capital Carbone, dont font aujourd'hui partie plus de 200 agriculteurs, nous sommes régulièrement questionnés sur la faisabilité agronomique de certaines pratiques agricoles bénéfiques au bilan carbone d'une exploitation. Nous nous proposons d'apporter, grâce à notre collaboration avec Ecosystème, des réponses à ces questionnements techniques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mise en place de couverts végétaux en conditions sèches. Frédéric, agriculteur en Charente-Maritime, nous a interpellés sur la difficulté de réussir l'implantation d'une couverture végétale satisfaisante dans ces conditions. Son couvert végétal, composé à 100% de facélie, est implanté à la mi-septembre et détruit à la mi-novembre. Il ne produit qu'une demi-tonne de matière sèche car la levée n'a pas été optimale à cause de conditions sèches. Comment peut-on améliorer cette situation ? Nous avons soumis la question à notre partenaire Ecosystème, dont voici la réponse. Bonjour Frédéric. La question de la couverture des sols en interculture est une question qui peut être assez complexe. Ceci dit, dans votre situation où vous vous posez la question de la couverture des sols entre une culture récoltée en été, une céréale, et une culture de printemps, qu'il s'agisse de tournesol, de maïs ou de lin, l'avantage qu'on va avoir, c'est d'avoir une interculture très longue, puisque entre le mois de juillet et puis par exemple le mois d'avril pour un tournesol ou un maïs, on va avoir 8 à 9 mois d'interculture. Ça va nous permettre d'avoir différentes prises de décision. On va pouvoir travailler de deux manières principales différentes, soit en travaillant vraiment avec une orientation semi-directe, avec un semis dans l'été, plutôt avec une machine spécialisée de semi-direct. Alors après, un couvert d'été qui peut produire de la biomasse à l'automne, puis être détruit, et pour qu'on puisse revenir semer un couvert à l'automne dedans pour préparer le printemps. Donc ça, c'est une orientation qui est extrêmement spécialisée et qui pourra peut-être représenter une deuxième étape. En ce qui vous concerne, avec le matériel dont vous êtes équipé, avec des dates de semis à partir du mois de septembre, je pense qu'il y a deux points essentiels que vous devez revoir. Le premier, c'est peut-être la composition de votre mélange, puisque pour l'instant, vous travaillez avec de la facélie pure, avec une densité de semis, j'ai envie de dire, assez juste, de 5 kg hectare. Le problème de la facélie, et ça va être le problème de tout couvert qui ne vont comporter qu'une seule espèce ou éventuellement deux espèces, c'est que si notamment la facélie ne trouve pas de fertilité dans le sol relativement rapidement, elle ne va pas se développer, la parcelle va être mitée et on n'aura pas beaucoup de résultats. Et c'est particulièrement vrai pour cette espèce qui est assez versatile et qui va dépendre fortement des conditions de fertilité qu'on va pouvoir avoir dans le sol et des conditions météo. Donc il est normal, quand on se contente de semer une facélie, d'avoir un couvert qui n'a pas 100% de chances de succès. Il faudrait plutôt passer sur des couverts un petit peu différents qui comprennent au minimum 4 à 5 espèces, et on peut monter à beaucoup plus après, mais au minimum 4 à 5 espèces, parce que justement le fait de mélanger des espèces là-dedans va nous permettre de pouvoir s'adapter aux conditions de sol et aux conditions de climat. Donc on peut continuer à utiliser la facélie sans problème, mais on peut y rajouter une crucifère, par exemple un radis fourragé. On va pouvoir y rajouter éventuellement aussi des légumineuses. Alors ça peut être du pois, par exemple, ça peut être de la févrole, ça peut être également des vesses, en faisant attention dans le choix des vesses, plutôt des vesses communes et des vesses communes de printemps dont on n'aura pas trop de mal à se débarrasser par la suite. Voilà, on peut y rajouter, puisque vous l'avez dans votre rotation, quand on n'est pas en précédent d'un lin, on peut aussi y mettre un petit peu de lin, on peut y mettre un petit peu d'avoine. Et le fait d'avoir un mélange va vous permettre d'avoir une meilleure croissance du couvert. Donc ça, c'est vraiment le premier point. La réussite va passer par la multiplicité des espèces et l'introduction de plantes légumineuses. Le deuxième point, c'est la date de semis. C'est vrai qu'avec un semis au 15 septembre et une destruction 2 mois plus tard au 15 novembre, il ne va pas se passer grand-chose.
Pourquoi? Parce que les sommes de température sur les mois de septembre et d'octobre et de novembre sont de moins en moins importantes et donc la biomasse produite pour des couverts qui ont été installés à cette période-là sera toujours extrêmement faible. C'est là où on va avoir deux options, et on en a parlé au début. La première option, ce serait si je veux maintenir une date de destruction au 15 novembre, parce que j'ai un petit peu peur pour la suite. Dans ce cas-là, il faut plutôt viser des dates de semis de début août. Et dans ce cas-là, on va partir sur des installations de couverts un petit peu plus techniques. Mais ça sera l'obligation si je veux avoir une destruction précoce. Ce que je vous recommanderais plutôt, c'est pour l'instant de maintenir des dates de semis telles que vous les avez. Vous êtes dans une région où on peut connaître beaucoup de chauds et beaucoup de secs. Voilà, donc on peut maintenir des dates de semis à partir du mois de septembre. Mais ce qui va être extrêmement important, c'est de retarder la destruction. Et au lieu de détruire ce couvert au 15 novembre, lui laisser faire son travail dans l'hiver, de protection des sols, de structuration des sols. Et on va venir le détruire 3 mois plus tard. Et on va commencer à se poser la question à partir du 15 février, peut-être 15 février, 15 mars, notamment en ce qui concerne les cultures d'été comme le tournesol ou le maïs. Voilà. Dans le cas du lin, qui est une culture qui est quand même semée beaucoup plus tôt, peut-être qu'on aurait intérêt dans ce cas-là, comme on l'a vu précédemment, à anticiper la date de semis et peut-être viser plutôt une date de semis sur la première quinzaine d'août pour avoir une biomasse plus importante à l'entrée de l'hiver dont on puisse se débarrasser pour pouvoir établir le lin dans de bonnes conditions. Tournesol et maïs, n'hésitez pas, ça fait relativement peur, mais à partir du moment où on a pris le soin de mettre une bonne part de légumineuses dans le couvert, ce couvert se détruira assez facilement, assez rapidement, et sera capable de relarguer de la fertilité pour la culture qui suit.